17h. Bien, bonjour à tous. Donc, je démarre cette réunion. Comme prévu, il est 17h10 alors que nous avions convenu un rendez-vous à 17h. Alors, il s'agit donc du sujet type bac tout court, 2014, l'entreprise Routin. Donc, l'entreprise Routin que nous allons voir au niveau du contexte. Alors, donc, je redémarre. Alors, mon diaporama. Voilà. Alors, donc, il s'agit pour traiter ce dossier 1, qui s'intitule Gestion des relations avec les fournisseurs. D'abord, de bien se cadrer le thème 2, qui est l'analyse de la situation de l'entreprise, dont la question de gestion est pourquoi. Donc, il y a Mélissa qui va venir très bien. Soit la bienvenue, Mélissa. Donc, question de gestion, pourquoi la structure financière de l'entreprise doit-elle être équilibrée? Chapitre 13, donc on se base. Bonjour Mélissa, je prends en cours. Je fais le cours parce que je suis minuté, tu suis ma grande, et on va voir au fur et à mesure. D'accord? Alors, juste une petite chose. Voilà, très bien. Donc, c'est un peu trouble, mais je te vois. Donc, je disais thème 2, analyser la situation de l'entreprise. Question de gestion, pourquoi la structure financière de l'entreprise doit-elle équilibrer? Et donc, pour ce dossier 1 de ce sujet, bac 2014 SA Routin, il faut s'imprégner du chapitre 13 de l'analyse du bilan, dont les objectifs de ce chapitre 13 sont les suivants. La construction du bilan fonctionnel, évaluer l'impact de la variation du niveau d'activité et des délais, calculer différents ratios, cycle d'exploitation, indépendance financière, capacité de remboursement. Donc, on ne verra pas toutes ces notions ici dans ce sujet, mais c'est ce qui concerne le chapitre 13, c'est pour ça que je fais le rappel. Analyser les conséquences de la variation du FR fonds de roulement, les besoins en fonds de roulement, c'est ce que nous allons voir, mais pas aujourd'hui, ici dans ce sujet. Formuler des recommandations pour une amélioration de la structure financière, apprécier le niveau d'indépendance financière, la capacité de remboursement. Ce ne sont pas des points que nous allons traiter ici non plus. Formuler une analyse globale sur la situation financière de l'entreprise. Oui, effectivement, on va en parler. Donc voilà, globalement un petit peu. Donc je mets le contexte de ce dossier 1 du sujet 2014, l'entreprise Routin, en lien avec le chapitre 13. Alors, ensuite, donc sujet bac 2014, Société Anonyme Routin. Société Anonyme, donc le capital, je ne l'ai pas trouvé. On verra peut-être après, mais je ne l'ai pas trouvé, le capital ici. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis sur le PowerPoint un point d'interrogation. Donc, l'activité d'entreprise, ce sont les alcools, les produits régionaux, sirops et liqueurs. Ses clients sont les hypermarchés et supermarchés. Le taux de TVA est à 5,5%. Pour la simple et unique raison, c'est qu'il s'agit d'une TVA du secteur primaire agricole, puisque le sucre, puisque le sirop est à base de sucre, eh bien, ça fait partie des produits liés à l'agriculture. Et les fournisseurs, ce sont des distributeurs de sucre. Et l'avantage supplémentaire qu'elle possède cette entreprise, c'est qu'elle a la norme ISO 9002. C'est une norme, on va dire, c'est une homologation, c'est un plus pour l'entreprise. Et donc, voilà, on en parle quand même ici, même si on ne va pas l'utiliser d'une façon permanente. Donc, on aura le bilan fonctionnel, faire un GBFR TN, ratio cycle exploitation, rotation des stocks, des créances clients et des dettes fournisseurs. On ne le fera pas ici, mais il faut savoir que c'est en lien. Ratio d'indépendance financière, de capacité de remboursement, je pense qu'il y en a un ou deux, mais pas plus. Mais sans vraiment en venir. Alors, le dossier 1, c'est la gestion des relations avec les fournisseurs. L'annexe, on va s'appuyer de l'annexe 1, qui est l'extrait du plan de compte Routin. L'annexe 2, c'est la facture sucre distribution. L'annexe 3, c'est une lettre de relance. L'annexe 4, c'est la description du processus achat. L'annexe 5, il y a un rapprochement bancaire au 31/12/2013 avec des documents liés, mais on verra après.
L'annexe 4, tableau d'analyse de la situation de communication. On a un tableau d'analyse de la situation de communication à compléter. Donc voilà à retenir, bilan fonctionnel, FRNG, BFR, TN, etc. Alors, travail à faire, donc, grand A, le fournisseur sucre distribution, en deux parties, grand A et grand B. Grand A, le fournisseur sucre distribution. En ce début d'exercice comptable, le service achat a réalisé une commande avec son fournisseur habituel sucre distribution. Question 1, expliquer en quoi le plan comptable général est un outil de normalisation. Question 2, identifier et justifier les adaptations du plan de compte de cette entreprise, annexe 1. Question 3, enregistrer la facture présentée dans l'annexe 2. Question 4, la TVA est-elle une charge pour l'entreprise? Justifiez votre réponse. Donc, on va répondre à ces différentes questions. On va voir tout d'abord un peu je vais quitter un peu le PowerPoint pour faire une analyse de ces différentes annexes qui ont leur importance. Et ensuite, on passera aux éléments de réponse. Donc, je continue la partie B. Elle concerne le processus achat. Donc, on vous dit qu'en fin de mois, le directeur général s'inquiète du nombre élevé de lettres de relance de la part des fournisseurs. Analyser la situation de communication présentée dans l'annexe 3 en utilisant l'annexe A à compléter et à rendre avec la copie. 2. Apprécier si le type de communication utilisé est adapté à la situation. 3. Identifier le rôle du responsable des achats et du responsable comptable dans le processus achat décrit dans l'annexe 4. Et ensuite, la question 4 est la dernière, rechercher l'erreur et l'origine de l'erreur sur le montant du chèque numéro 404-131 à partir des indications fournies en annexe 5. Bien, donc je vais passer à l'autre document. Donc, il s'agit du sujet, voilà, avec les différentes annexes, d'accord? Alors, donc il faut, à votre niveau, avoir fait en amont une analyse de ces différentes annexes qui vont pouvoir vous éclairer et pouvoir vous aider pour répondre aux questions. Donc là, l'annexe 1, il s'agit d'un extrait du plan de compte de route 1, c'est-à-dire que je l'ai analysé précédemment avec vos camarades. Si vous prenez par exemple le compte ici 213, il ne s'arrête pas uniquement au compte 213 du plan comptable, mais on a rajouté une codification interne, on a personnalisé ce compte puisque on a des bâtiments dits structures. Structure, c'est-à-dire tout ce qui concerne le bâtiment lui-même, tout ce qui est solide. D'accord? Et on a séparé et on a voulu en quelque sorte avoir une connaissance plus précise des ascenseurs de ces différents bâtiments. Pour la simple et unique raison, c'est que l'entreprise souhaiterait avoir un suivi qui soit séparé entre ce qui est structure et ce qui est ascenseur, dissocié. Donc, elle a personnalisé le compte 213 et elle a subdivisé le compte 213 en deux sous-comptes, tout à fait normal. Elle a tout à fait le droit, bâtiment structure et bâtiment ascenseur au pluriel. D'accord? On peut voir aussi un peu plus loin au niveau des stocks, la même procédure. Le stock ne reste pas uniquement en stock, on y met tout. On dissocie le sucre avec les jus de fruits, avec l'acide citrique, donc c'est un ingrédient, avec les arômes, c'est aussi des ingrédients ajoutés aux différents sucres. Et donc, elle va pouvoir avoir un suivi des stocks différencié par rapport au sucre, par rapport au jus de fruits, par rapport à l'acide citrique, etc. Donc, l'intérêt de la personnalisation d'un compte, des comptes de l'entreprise a un intérêt d'information plus précise du suivi on va dire, du produit ou du stock ici ou d'une immobilisation, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc, on peut retrouver aussi tout ce qui concerne les ventes. Hein. On a une personnalisation, vente produits finis en France, vente produits finis Europe, vente produits finis monde, etc. Mélissa, c'est bon? Tu suis? C'est bon? Oui. D'accord. Et alors, il y a Rogine qui arrive aussi. Donc, il y a Rogine qui va nous suivre. Très bien. Donc, je disais, donc voilà. Et on a aussi ici une personnalisation au niveau des fournisseurs. D'accord? On a le fournisseur Anan, le fournisseur Orange, le fournisseur Agram, le fournisseur Arôme Plus et le fournisseur distribution. OK là-dessus?
Donc, voilà l'analyse ici, c'est annexe 1, extrait du plan de compte route 1. Alors, voilà, ça, 2 personnes sont rentrées à la salle. Ok, alors attends, j'ai un petit Rogine, ok, ok. Ah, oui. Ok, bon, bah, alors, j'attends. Alors, je continue. Donc, ensuite, l'annexe 2, la facture distribution. La facture, pardon, sucre distribution. Donc là, quand tu analyses cette facture, eh bien, tu vois la chose suivante, c'est que nous sommes ici, route 1 SA, et nous sommes ici, clients. Et on a notre fournisseur sucre distribution qui nous a donc facturé, eh bien, tout simplement cette marchandise, cette matière première qui a été vendue. On a du sucre, 200 000 en quantité, à un prix unitaire de 0,55, ce qui fait un total de 110 000 euros. Donc, un total hors taxe de 110 000 euros, une remise là-dessus, un aide commercial, un transport, d'accord, il a fallu transporter toutes ces marchandises, la TVA 5,5 puisqu'il s'agit d'un produit agricole, et le montant TTC. Donc, si on analyse de plus près ce document, eh bien, on voit que la date de facture, elle est au 5. Alors, j'essaie de voir, participants, Rogine, ok, super, mais bon. Voilà. Alors, je suis désolé. Très bien. Donc, Roger va nous rejoindre normalement d'une seconde à l'autre, hein, je pense. Donc, c'est une connexion à l'audio. Donc, je disais, l'annexe 2, facture sucre distribution. On a en haut à droite la date de la facture. On a tout en bas, ici, la date de paiement. Et on nous indique sous quinzaine, c'est-à-dire dans 15 jours. Donc, dans 15 jours, si tu prends le 5 janvier et tu rajoutes 15 jours, ça veut dire que la facture doit être payée le 20 janvier. On est d'accord? C'est bon, Mélissa? Oui. C'est bon? Bien. Donc, c'est un élément important. Et un élément qui est en lien avec l'annexe suivante, l'annexe 3, qui est une lettre de relance. Le fournisseur en question, sucre. Alors, Rogine, je ne sais pas si tu m'entends. Rogine, Oui, je vous entends, monsieur. très bien. Par contre, la caméra, tu devrais l'actionner, ma grande, pour qu'on te voit. D'accord? Donc, voilà. Je vois que tu es en connexion avec nous, mais uniquement au niveau du son, pas au niveau de la caméra. Il faut que tu actionnes au niveau de ton smartphone ou ton ordinateur la caméra pour qu'on puisse te voir. D'accord? Tu essaies de voir maintenant. D'accord. Je continue. Donc, annexe 3, lettre de relance. Et là, on a reçu Routin, puisqu'on travaille chez Routin, une lettre recommandée avec accusé réception. Et ce fournisseur qui nous a vendu précédemment, Mélissa, qui nous a vendu précédemment ces 200 kilos de sucre, nous réclame le paiement de cette facture. Puisque… C'est 200? Comment? C'est 200? J'entends pas. C'est 200 ou 200 000? 200 000, 200 000 euros, 200 000 euros. Ah, 200 000 la quantité, pardon. 200 000 la quantité, 200 000 kilos et 110 000 euros. D'accord? Et donc, il réclame les 115 522,50 qui devaient être payés sous 15 jours. D'accord? C'est bon? Donc voilà, il nous a envoyé une lettre de relance au 25 janvier. Et il est dans les délais. Et nous, on est en retard. D'accord? Donc voilà la raison qui explique donc cette annexe 3, lettre de relance. Alors ensuite, description du processus achat. Donc là aussi, il a fallu l'analyser. Vous voyez le paquet de surlignement que j'ai pu faire là-dessus, puisque le processus achat, ce sont toutes les étapes d'achat. Et donc, à un moment ou à un autre, j'ai des informations importantes et je dois en tenir compte. Là, information importante, on a le bon de commande, on a ensuite la facture, voire la concordance entre la commande et la facture, c'est ce qu'on a vu en cours. Bref, tous ces éléments-là font partie donc des étapes d'achat avec contrôle, etc. Et donc, il faut voir ça de près. Donc, voilà. Et là, le rapprochement bancaire, je n'ai pas très bien compris, mais bon, je ne vois pas la nécessité pour le moment par rapport à ce dossier. Donc voilà, toute cette analyse faite de ces différents documents qui vont pouvoir me permettre de traiter les différentes questions de ce dossier 1. Donc, je reviens à mon PowerPoint. Donc, alors, très bien. Donc, je vais reprendre mon diaporama.
Voilà, donc voici les différentes questions et on va répondre. Donc, la première question, on vous demandait d'expliquer en quoi le plan comptable général est un outil de communication. Donc là, j'ai repris l'extrait du plan de compte, d'accord? L'extrait du plan de compte que j'avais analysé précédemment et que j'avais surligné comment dirais-je, le bâtiment structure, bâtiment ascenseur, ensuite le stock sucre, le stock jus de fruits, etc., etc. Donc, je ne vais pas y revenir là-dessus. Mélissa, tu regardes un peu l'écran, s'il te plaît? Expliquer en quoi le plan comptable général est un outil de normalisation. C'était la question qui était posée. Donc, le cadre comptable repose sur les dispositions légales et réglementaires. Donc, tout est basé au niveau du code de commerce et du plan comptable général. Et le titre 4 du PCG, il précise les règles de tenue des comptes et il permet tout simplement à ce que l'entreprise puisse personnaliser son plan comptable. D'accord? En respectant bien sûr la racine des comptes. Il ne va pas inventer des numéros. On est bien d'accord. Il reprend la racine, les 3 premiers chiffres, et ensuite, il personnalise. C'est ça l'idée. Et donc, cette normalisation, elle permet tout simplement un langage qui soit commun entre les entreprises et pouvoir échanger entre les différentes entreprises. Tel est l'intérêt de la normalisation du plan comptable. D'accord? OK, Mélissa? C'est bon? Bien. Il y a Océane qui N'entends va pas. arriver. Oui, mais c'est Il y pas a grave, moi, ça Océane m'a. qui va arriver. Non, mais qui viennent au Elle fur et m'a à dit de vous mesure. prévenir. Comment? Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit de vous prévenir Oui, mais qu'elle. sois pas distraite par rapport à ça. Sois plutôt, voilà, qu'on se suive. Et après, tes camarades, ils viendront au fur et à mesure. Là, Rogine est avec nous. Je sais je sais pas si elle nous voit ou autre chose, mais elle nous entend. Donc voilà. Tu nous Oui, vois, Rogine? oui, je vous écoute. Non, mais est-ce que tu vois le PowerPoint? Oui, je vois, je suis en train de Super, regarder là. super, super, très bien, très bien. Ok, ça marche. Donc, pas de souci, tu peux continuer comme ça, tant qu'il y a de l'audio et puis tant que tu vois, c'est bien. Donc, la question 2, identifier et justifier les adaptations du plan comptable de cette entreprise. Donc, vous aviez, j'avais remis à ce titre, je vais pas me perdre, mais j'avais remis un support sur lequel il fallait compléter et je vous avais mis subdivision d'un compte d'immobilisation et là, il fallait compléter, il fallait mettre par exemple 213 100 bâtiments structure, 213 200 bâtiments ascenseurs, ce que je viens d'analyser à l'instant. Et donc, il permet d'utiliser la méthode des composants, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, avoir au niveau du plan d'amortissement une distinction entre le bâtiment et l'ascenseur. L'ascenseur, il va s'user plus rapidement que la structure du bâtiment. C'est comme le principe d'un matériel de transport où on a le haillon et on a la caisse à l'arrière du camion. La caisse du camion va rester beaucoup plus longtemps que le haillon. Le haillon, à force de l'utiliser, etc., il va finir par s'user. Donc, la durée d'amortissement ne sera pas la même. Et bien là, on est dans ce même cas de figure. Sauf que là, c'est bâtiment et ascenseur. D'accord? Et donc, la subdivision du compte d'immobilisation, elle va permettre d'utiliser la méthode des composants. D'accord? Ensuite, subdivision des comptes de vente. D'accord? On a vu vente de produits finis France, par exemple, vente de produits finis Europe, permet de disposer d'informations précises pour la comptabilité de gestion. Quand on est la comptabilité de gestion, c'est tout ce qui va permettre de déterminer les coûts des différents produits. Et donc, c'est une classification ici du plan comptable qui va rentrer dans le cadre de la comptabilité de gestion. D'accord? Ensuite, vous avez la subdivision des stocks. D'accord? Pourquoi faire? Ça permet aussi d'avoir des informations pour la comptabilité de gestion, la détermination des coûts. Ensuite, la subdivision des comptes banques, 512 100 Banque de Savoie, 512 200 Crédit Lyonnais. Eh bien, c'est tout simplement pour faciliter la saisie et le contrôle des comptes banques. Et ensuite, la subdivision des comptes de tiers, c'est-à-dire des clients ou des fournisseurs, eh bien, ça permet le lettrage. D'accord? Cette subdivision. S'il n'y avait pas de subdivision, si on avait 401 fournisseurs avec un S, on ne pourrait pas faire de lettrage facilement. OK là-dessus? Bien. Donc, vous aurez tout ça sur YouTube après pour voir si vous devez reprendre certains points. Alors, donc, ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'enregistrer la facture présentée dans l'annexe 2. Alors, quelle est cette facture présentée dans l'annexe 2? On va la reprendre. Voilà, c'est celle-ci. OK?
Vous la voyez, cette facture qu'on avait analysée tout à l'heure. Alors, j'essaye. Voilà, très bien. Oui. C'est bon? Oui. Vous la voyez? Donc, on a ici, mince. Alors, j'essaye. Ah, j'ai un petit souci là. On va attendre un petit peu, ça bug. Ok, superbe. Donc, on vous demande d'enregistrer cette facture. D'accord? Et l'écriture comptable qui va donc ressortir de cette facture va être, voilà. Voilà, ok. Décidément. Voilà, donc cette facture, donc je voudrais m'arrêter surtout au niveau des montants. Donc, juste pour vous sensibiliser sur ici le net commercial, vous avez un montant de 105 500, le transport, la TVA, le TTC. Voilà donc les 4 montants qu'il va falloir enregistrer. C'est bon, Mélissa, toujours avec ton portable. Hein. Non, Tu ok. suis? Oui. Tu laisses tes Mais camarades ça, si tu interromps pour autre chose. Tu laisses tes camarades. non, mais Suis j'ai arrêté de leur répondre. Hein. Non, Ça, non, mais on s'en fiche d'eux, on s'en fiche. Ouais. Ils prennent en cours de main, c'est bon, Mélissa. Alors, ensuite, donc, on arrive donc à l'écriture suivante. Alors, ok, super. Génial, je sais pas, il bug. Voilà. Donc, 104 500, c'est le net commercial. Origine, c'est bon, je ne te vois pas du tout, donc je ne vois pas ta réaction. Hein. Je vois celle de… Oui, je suis là. C'est Je bon? vous écoute. Ok. On a utilisé Oui. le compte 601. Le compte 601, est-ce que vous pouvez me dire un peu de quelle est son origine, quel est son objet? Le compte 601, qu'est-ce qu'on y met dedans? Bah, c'est ce qu'elle écrit au niveau de l'intitulé. Achat de matières C'est premières. les achats. Les achats. Oui, mais matières premières. On est d'accord, les matières premières. Oui. Ok. Et ça serait quoi ces matières premières ici? Ce serait quoi ces matières premières? Bah, c'est dans l'analyse de la facture. Qu'est-ce qui est, on a acheté quoi dans cette facture? Ah, le sucre. Bah, voilà, le sucre, tout simplement. C'est le sucre, d'accord? C'est la matière première qui va être utilisée dans le cadre de la production pour produire ces sirops. On est d'accord? Donc, 601 achats de matières premières pour 104 500. C'est le net commercial qu'on a dans la facture. Cette matière première, ce sucre, il a fallu transporter. Il y a eu des frais de transport, 5 000 €, 624 transport sur achat. Et ensuite, tout cela, bah, c'est des montants hors taxes. Il y a une TVA dessus, qui est une TVA déductible que l'État nous doit. D'accord? Donc, c'est le compte 44 566 TVA déductible sur ABS. Le montant, 6 022,50. Comment je fais? Je fais 104 500, 5 000. Je multiplie par 5,5%. D'accord? Ce n'est pas la peine de le faire. Vous contrôlerez après par la suite. Et la contrepartie de tout cela, c'est le compte 401. Alors, il y a Océane qui arrive. Voilà. Et la contrepartie de tout ça, c'est le compte 401 600. Fournisseur sucre. Bonjour Océane. Sucre distribution pour 115 522,50, c'est-à-dire le montant TTC de la facture. D'accord? Et on met le libellé facture 2013-001. Voilà donc l'enregistrement ici de la facture d'annexe 2. Donc je rappelle, il s'agit d'une facture concernant l'achat de sucre, d'accord? Et voilà comment on l'enregistre. Et cet achat de sucre, donc, il a fallu transporter et on a calculé une TVA déductible et on a le montant ici qu'on doit au fournisseur qui est ici le fournisseur sucre distribution pour un TTC de 115 000. Y a-t-il des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des questions sur cette écriture comptable? Voilà le journal, voilà l'extrait du journal qu'il fallait faire. Non? C'est bon? C'est bon? Bien. On continue. Alors, la TVA est-elle une charge pour l'entreprise? Justifiez votre réponse. C'est une question, je dirais, classique. La TVA est-elle une charge? Ben non, elle n'est pas une charge, la TVA, pour l'entreprise, hein, puisque l'entreprise, d'un côté, collecte de la TVA, d'un autre côté, elle paye la TVA aux autres entreprises, et donc elle va être déduite, cette TVA,
qu'elle va payer par rapport à la TVA collectée. Donc, on va faire une différence TVA collectée moins TVA déductible pour obtenir la TVA décaissée ou la TVA à payer à l'État. Et là, je vous fais faire tout simplement un lien avec le budget de trésorerie. Donc, souvenez le budget de trésorerie. OK? Bien. Donc, réponse, élément de réponse, TVA auprès de ses clients en dette envers l'État et déduit la TVA payée sur ses achats. Quand elle a une TVA payée sur ses achats, elle a une créance sur l'État. L'entreprise a une créance, c'est-à-dire que l'État lui doit. Et ici, elle a une dette envers l'État, puisqu'il s'agit de la TVA collectée. Quand elle vend, elle collecte la TVA, ça ne lui appartient pas. Donc, elle a une dette vis-à-vis de l'État. D'accord? Et quand elle paye la TVA pour ses achats, c'est l'État qui lui doit. Et donc, elle fait la différence des deux. Et on obtient ce qu'on appelle la TVA décaissée. D'accord? Donc, les éléments de réponse ici, bien évidemment, la TVA n'est pas une charge, elle est neutre pour l'entreprise. L'entreprise joue un rôle d'intermédiaire. Elle collecte la TVA auprès de ses clients, dette envers l'État et déduit la TVA payée sur ses achats, créance sur l'État et reverse la différence à l'État lors du calcul de la TVA à décaisser. Alors, point suivant, donc c'était le fameux tableau que j'avais dit qui était du niveau, on va dire, de première, un tableau de communication. Communication, donc là, on vous demandait qui étaient l'émetteur. Alors, on reprend le processus achat. En cette fin de mois, le directeur général s'inquiète du nombre élevé de lettres de relance de la part des fournisseurs. Analyser la situation de communication présentée dans l'annexe 3 en utilisant l'annexe A à compléter et à rendre avec la copie. Donc, il s'agit de l'annexe A ici. Donc, voilà ce qu'il fallait répondre. Qui est l'émetteur? La société Sucre Distribution. Donc, qui a émis ce document? C'est Sucre Distribution, c'est le fournisseur. Qui est le destinateur? La société Routin SA, c'est notre entreprise. Quelles sont les informations contenues dans la lettre? Il s'agit de la facture qui a été impayée. Donc, je reviens un petit peu, Océane, très rapidement. On a une facture au 5 janvier. On avait 15 jours pour la payer. Et le 25 janvier, Routin n'a toujours pas payé. Et donc, il a reçu une lettre recommandée avec l'accusé réception dont l'objet était que le fournisseur Sucre Distribution attendait le paiement de sa facture. D'accord? Et donc, voilà, on a ici l'analyse de ce document. On est en train d'analyser ce document. Et donc, ensuite, élément d'analyse concernant la communication. Tu m'as entendu, Océane? Oui, oui, je vous entends. Très bien. Alors, type de communication, élément d'analyse, type de communication, il s'agit d'une communication écrite, formelle et externe, pardon. Écrite, parce qu'il s'agit d'une lettre recommandée. Formelle, parce que c'est une lettre, c'est quelque chose de, comment dirais-je, qui a une forme, le courrier. Et externe, bien évidemment, il s'agit du fournisseur. D'accord? Donc, elle vient de l'extérieur. Donc, quel en est l'objectif? Informer la société SA Routin du retard de paiement d'une facture. Quels sont les enjeux de cette communication? La société Sucre Distribution souhaite obtenir le paiement des sommes dues pour améliorer leur trésorerie. D'accord? Quel est le canal utilisé? Le canal utilisé est un courrier écrit externe, puisqu'il a été envoyé par lettre recommandée avec l'accusé réception. D'accord? Et ensuite, quel est le support utilisé? Le support utilisé est une lettre de relance. OK là-dessus? Donc, il n'y avait rien de compliqué pour compléter ce tableau. Alors, ensuite, apprécier si le type de communication utilisé ici, la lettre recommandée avec l'accusé réception, est adaptée à la situation. Donc là, on vous demande d'apprécier, c'est-à-dire donner votre avis. Alors, on peut donner ces éléments de réponse. Alors, il y a Sofiane qui arrive, donc je vais l'accepter. Voilà. Je ne sais pas à quelle heure il faudrait que je donne des rendez-vous, à 19h peut-être, que là, j'aurai tout le monde. Voilà. Salut Sofiane. Donc, tu prends en cours de route et après, tu pourras voir la vidéo par la suite. Je vais la télécharger après. Donc, je disais, on peut imaginer que la société Sucre Distribution, compte tenu des relations privilégiées avec l'entreprise Routin, n'envoie pas une lettre de relance avec l'accusé de réception pour cet incident. En gros, pourquoi avoir envoyé une lettre recommandée? Pourquoi avoir été formel alors qu'ils se connaissent? Alors qu'ils auraient pu tout simplement, c'est ce qui est dit en deuxième partie, ils auraient pu tout simplement prendre le téléphone, appeler le responsable et dire voilà, vous êtes en retard par rapport au paiement, est-ce que vous pouvez nous envoyer le paiement? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les éléments de réponse à apporter ici. Alors ensuite,
identifier le rôle du responsable des achats et du responsable comptable dans le processus achat décrit dans l'annexe 4. Alors, pour cela, bah, il faut aller là-dedans. Quoi, il aurait fallu aller là-dedans. Voilà. Voilà. Donc, c'est là-dedans. C'est dans tout ce que j'ai pu surligner ici, comme vous le voyez. D'accord? Donc là, on a les éléments de réponse et on va passer maintenant au PowerPoint. Là. Voilà. Donc, le rôle du responsable des achats est central dans ce processus. Je rappelle qu'on est ici dans le processus achat. Donc, il est central, il est primordial, il est au centre du processus. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe commande auprès des fournisseurs pour les principales matières premières. D'accord, Mélissa? Il reçoit le résultat des contrôles du magasinier. Le magasinier va contrôler les marchandises qui vont arriver, etc. Et va donc donner les documents. Et il procède au paiement à l'échéance sur la base du bon de réception validé. Voilà pour le rôle du responsable des achats. Maintenant, le rôle du responsable comptable. Lui, par contre, il est beaucoup moins central, beaucoup moins primordial, il est mineur. Dans ce processus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le responsable comptable, il enregistre la facture dès la réception et le paiement ne sera enregistré qu'après la réception du courriel de confirmation de paiement de la part du responsable comptable. C'est ce qui est indiqué dans l'annexe que je viens de vous montrer à l'instant. D'accord? Voilà. Donc, les éléments de réponse ici apportés. Question? Rogine? Avez-vous des questions? Rogine? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non? Océane? Pareil. Il n'y a que Mélissa que je vois. Vous vous cachez ou quoi, les filles là? Bien. Je n'ai pas eu de réponse. Alors, quatrième question. Recherchez l'erreur et l'origine de l'erreur concernant la question 4. Elle concerne, voilà, rechercher l'erreur et l'origine de l'erreur sur le montant du numéro 404-131. Alors, l'erreur du chèque est enregistrée pour le montant acheté au lieu du montant. Alors, c'est où ça? On peut voir un petit peu où c'est. Donc, on va voir le document. Et donc, dans ces annexes, relance. Est-ce que je l'ai là? Rapprochement bancaire. Bon de réception. OK, superbe. Superbe. Non, je n'ai pas. J'ai pas. Alors, est-ce que… Non, ce serait juste après, non? Non. Bon, bref. Bon. OK. Je reviens au PowerPoint. Donc là, voilà. L'erreur, donc, qui est dans les annexes, là, bon, je n'ai pas pu vous le montrer, eh bien, le chèque, il a été tout simplement enregistré en hors taxe, alors qu'il devait être, on l'a enregistré TTC. D'accord? Donc, le responsable des achats a procédé au paiement de la facture sur la base des bons de réception validés par le magasinier, qui sont les documents hors taxe. Voilà. Voilà, et je crois. Voilà. Donc, terminé ce petit dossier, vous avez vu. Donc, c'est le premier dossier qui portait sur la gestion des relations avec les fournisseurs. D'accord? Donc là, ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire le dossier 2 pour demain. Et le dossier 2, c'est l'analyse financière. Analyse financière, qu'est-ce qu'on va avoir? Au niveau du dossier 2, eh bien, vous aurez bilan fonctionnel de l'entreprise et rentabilité et vous aurez simulation de financement. D'accord? Donc, je vous propose la même chose demain à 17 h. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Non, j'ai assez bien compris. Comment? Pour le coup, j'ai assez bien compris. Mais il faudrait, vous avez dit les vidéos sur YouTube. Ouais, Vous allez mettre. je vais mettre ça tout de suite. Tout de suite. Et vous aurez le titre, vous aurez… Ça serait quoi Comment? Non, j'avais demandé, ça serait quoi le titre pour accéder à la chaîne? Alors, vous allez sur ma chaîne. Oui. Et ensuite, vous allez avoir la date d'aujourd'hui. Et le titre que je vais mettre sujet route 1. Et je vais mettre dossier 1. Dossier 1. D'accord? D'accord. Et là, vous aurez toute la
comment dirais-je, le PowerPoint. Alors, j'essaie éventuellement, et ce serait intéressant si je pouvais, mais est-ce que je peux accéder? Là, je ne pourrais pas. Malheureusement, sinon, j'aurais pu aussi vous mettre le corriger. Alors, je vous mettrai en mail avec le dossier que je vais vous envoyer pour préparer le dossier 2. Ah oui, j'ai aussi pensé à la question de gestion aussi, parce que la question de gestion n'a jamais traité en cours et j'aurais souhaité que vous le fassiez aussi. La question de gestion, bah, c'est tout simplement une question d'ordre, on va dire, problématique. On problématise un peu la situation. Une situation, là, ça va être par rapport à la trésorerie. Et on vous demande de vous appuyer par rapport à tous ces différents documents. Je parle de randonnaire, je ne parle pas de routin. Randonnaire, la question de gestion par rapport au sujet sur randonnaire. Et j'aurais bien aimé que vous fassiez quelque chose pour demain, c'est-à-dire que vous fassiez le dossier 2 de routin et que vous fassiez la question de gestion de, comment dirais-je, de randonnaire. Voilà, en gros. Ça vous va? Oui. OK? Oui, Vous faites quelque chose, d'accord. je ne sais pas ce que vous faites, mais bon. Alors, ce que je vais faire, je vais vous envoyer aussi le corrigé. Donc, la vidéo, vous l'aurez, et ainsi le corrigé de ce dossier. Ça marche? Oui, Ça marche. ça marche. Est-ce que c'est bon demain à 17 h? Oui, Ça marche? On est ça d'accord? marche. Ok. Océane? Rogine? Oui, ça marche. Oui, ça marche. Il n'y a pas de son, Sofiane. Je ne sais pas si tu entends. Si, je suis là. Tu es là? Est-ce que ça marche pour 17 h? 17 h, comme ça vous permet de faire une grasse matinée et puis d'être opérationnel. Et la séance ne va pas dépasser les 40 minutes. D'accord? D'accord. Oui. C'est là-dessus? C'est bon? Donc, je vous envoie tout par mail par rapport à ces différents points. Et je vous dis à demain. D'accord? Merci. Ok. D'accord. À demain. À demain, monsieur. À demain. Bah.